Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble quelques technologies vraiment fascinantes. Celles qui pourraient bien redéfinir la prochaine décennie, mais dont on parle moins que, disons, l'IA ou la crypto. On s'appuie sur une analyse vidéo qui en liste 10. Notre but, comprendre ce qui se cache derrière quelques-unes des plus surprenantes. Allez, on regarde ça de plus près. On pourrait commencer par la bioconvergence. Vous voyez l'idée? Oui, c'est la fusion, en quelque sorte, entre la biologie, l'ingénierie, l'informatique même. C'est ça. Et le but, c'est de créer des solutions totalement nouvelles, surtout pour la santé. Tout à fait. Un exemple très parlant, ce sont les organes sur puce. Ah oui, ces mini-dispositifs qui miment les organes humains. Exactement. Des boîtes comme Emulate Bio, CN Bio, ça permet de tester des médicaments sans utiliser d'animaux. Et apparemment, c'est un marché qui explose, non? Près de 200 millions bientôt. Oui, le potentiel est énorme. Mais ça ne s'arrête pas à la médecine. Pensez aux nouvelles sources de nourriture, les protéines alternatives. Ah, le fameux marché des milliards d'ici 2035? Voilà, ou les biocarburants durables. En fait, c'est la biologie qui apprend de l'ingénierie et l'ingénierie qui apprend de la biologie. Ça s'applique un peu partout. Ce qui est vraiment captivant là-dedans, c'est l'ampleur du changement. Ce n'est pas juste une amélioration de l'existant. On repense carrément la façon d'aborder la santé, l'alimentation. On change de paradigme, en fait. C'est ça. Le croisement des disciplines, aidé par la technologie, l'analyse de données, ça ouvre des angles d'attaque complètement nouveaux sur des problèmes majeurs. Et cette idée d'imiter la nature, ça fait une bonne transition vers le deuxième sujet, l'informatique neuromorphique. Parce que nos cerveaux, bon, ils sont incroyablement efficaces en énergie. Ah oui, comparé aux ordinateurs classiques, il n'y a pas photo. Et donc l'idée ici, c'est de construire des puces d'électronique qui copient l'architecture du cerveau, ses neurones, ses synapses. Et ça marche, hein. On voit déjà des résultats. Des puces qui sont non seulement plus rapides pour certaines tâches, Intel en a une, 10 fois plus rapide, c'est ça? oui, pour certains calculs spécifiques, mais surtout elles consomment beaucoup moins d'énergie et elles peuvent apprendre un peu, plus naturellement, de façon autonome. Comme la puce TrueNorth d'IBM, Hmm. 1 million de neurones. Pour une consommation ridicule, 70 milliwatts, quelque chose comme ça. Data centers énergivores, C'est vraiment un changement de fond. On ne cherche plus seulement à aller plus vite. mais à calculer, Différemment, voilà, de manière plus distribuée, plus économe. Ça pourrait transformer l'IA embarquée, l'Internet des objets, et, potentiellement, réduire un peu l'empreinte carbone énorme du numérique. C'est pas négligeable. et la source vidéo explore encore d'autres pistes, 10 au total. Mais il y en a deux autres qui m'ont semblé particulièrement sortir du lot. D'abord, les métamatériaux. Alors là, c'est assez fou. Ah oui, ça c'est fascinant. L'idée c'est de créer des matériaux avec des propriétés qui n'existent pas dans la nature. C'est ça. On conçoit des structures à l'échelle nano, toutes petites, Un peu comme des Lego minuscules. oui, arrangées d'une façon très précise pour manipuler la lumière ou le son d'une manière contre-intuitive, On parle d'une super lentille créée par des chercheurs de Duke, qui dépasse les limites de l'optique classique. et même, bon c'est peut-être un peu tôt, mais de premiers pas vers des capes d'invisibilité, hein. Disons que ça ouvre la voie à un contrôle de la lumière très avancé. C'est de l'ingénierie au niveau de la longueur d'onde, en fait. Les autres technologies, c'est la biologie synthétique. Là, on monte encore d'un cran par rapport au génie génétique classique, hein. Oui, on n'est plus seulement dans la modification, mais dans la conception et la construction. C'est-à-dire, En gros, on dessine de nouvelles séquences d'ADN sur ordinateur. on code, quoi. Voilà, on code de l'ADN. Et ensuite, on l'insère dans des microbes, des levures, des bactéries, pour leur faire fabriquer des choses. Comme quoi, par exemple? Des parfums, des produits chimiques plus verts, des médicaments. Des entreprises comme Ginkgo Bioworks font ça. Elles programment des micro-organismes. Programmer la vie, littéralement. C'est puissant comme concept. Et un point vraiment important, que la source souligne bien, c'est que toutes ces technologies ne sont pas isolées. Ah oui, elles interagissent. Exactement, elles se nourrissent les unes les autres. La bioconvergence, elle va bénéficier des capacités d'analyse de l'informatique neuromorphique. D'accord. On pourrait imaginer fabriquer des métamatériaux complexes avec l'impression 4D, une autre techno mentionnée. La biologie synthétique, elle, pourrait être boostée par l'informatique optique pour traiter les énormes quantités de données génomiques. C'est cette synergie, en fait, qui démultiplie le potentiel. Tout à fait. C'est là que la vraie transformation peut se produire. Bon, alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? C'est qu'au-delà des gros titres sur l'IA, il y a toute une vague d'innovations peut-être moins visibles, mais potentiellement révolutionnaires qui arrivent. Oui, ce ne sont pas juste des curiosités de labo. Non, la source insiste bien là-dessus. Ce sont des briques qui construisent activement le monde de demain.
notre santé, notre alimentation, les objets qui nous entourent. Et justement, cette puissance, surtout quand on parle de biologie synthétique, de programmer la vie, ça soulève forcément des questions. La source le note d'ailleurs. Des questions de responsabilité, j'imagine. Oui, de responsabilité, de gouvernance. Pendant qu'on conçoit ces futurs en labo, dans les startups, comment on s'assure collectivement que ces outils incroyablement puissants sont utilisés pour le meilleur, qu'ils répondent vraiment aux bons défis de manière éthique et durable? C'est une question ouverte, pour le coup. Absolument. Une réflexion essentielle à poursuivre, je